Minecraft est un jeu créatif. De par sa nature de bac à sable, on peut faire presque tout ce qu'on veut. On le voit clairement grâce à sa communauté. Les joueurs ont créé plein de façons d'enrichir le jeu. Que ce soit des maps qui utilisent tous les moyens à leur disposition pour faire des choses belles et impressionnantes, qui repoussent les limites de Minecraft. Les mods qui modifient fondamentalement le jeu et en font une toute nouvelle expérience. Ou les packs de ressources qui changent son apparence et sa personnalité et le remettent au goût du jour. La communauté Minecraft regorge de talent. Tout le monde peut, avec un peu d'effort, créer quelque chose d'unique. C'est pour ça que Minecraft est aussi populaire. Pour ses possibilités infinies. Mais malheureusement, tout n'est pas rose. Car tout contenu suffisamment populaire peut inévitablement attirer des personnes malveillantes. Des personnes qui vont tenter de s'approprier ses créations et d'en profiter sur le dos de leurs créateurs. Et oui, il a bel et bien du vol de contenu. Et juste sous votre nez. Le vol de contenu est quelque chose de réel à un point que vous n'imaginez même pas. Des milliers de mods, de skins, de packs de textures et de maps sont fréquemment republiés sur des sites qui ont l'air parfaitement legit à première vue, mais en réalité ne possèdent aucun des contenus qu'ils publient. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un de ces sites pour que vous ne vous fassiez pas avoir et pour que vous compreniez l'étendue de ces méfaits. Laissez-moi vous parler de 9Minecraft, ce site qui vous vole. Je pense que des présentations sont nécessaires pour mieux comprendre le sujet. Salut, je suis The Rafale, et depuis plus d'un an, je fais mon propre pack de ressources appelé Truthful. C'est un pack inspiré de Faithful de dimension 32 par 32, le double de Minecraft de base, et c'est grosso modo Faithful mais en mieux. Je suis très modeste. Il est trouvable sur Planet Minecraft, où il a trouvé un petit succès à mes yeux. 1000 téléchargements et 8000 vues. Pour un premier pack, c'est super. Je suis qu'un type qui sait à peine faire du pixel art, donc toute cette appréciation me fait chaud au cœur. Je viens de commencer et je ne suis pas très connu, que ce soit sur Planet Minecraft ou sur YouTube. Abonne-toi s'il te plaît. Ces plateformes sont très grandes et c'est difficile de gagner de la popularité. En tant que créateur, j'ai juste envie de créer du contenu que j'aime et de le partager. Mais il y a un problème avec ça, car Planet Minecraft n'est pas le seul endroit où on peut trouver Truthful. J'ai récemment découvert que mon pack avait été republié sans mon autorisation sur un site appelé 9Minecraft, ou 9Minecraft si on le dit à la française. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que si on cherche un peu, on voit que ce site est horrible. 9Minecraft est à première vue un site Minecraft tout à fait normal. C'est un site comme plein d'autres où on peut trouver plein de ressources à utiliser dans le jeu. La page d'accueil, bien qu'un peu moche, fait un très bon job pour nous montrer ce que le site offre. Il y a des mods, des data packs, des ressources packs, Minecraft Bedrock, des maps, des clients, des launchers, des seeds, des mods packs, des skins, des serveurs, des astuces, des tutoriels et des articles de mise à jour. C'est très varié et on trouve un peu de tout. Mais certaines catégories sont des doubles d'une autre, comme les launchers et les clients qui sont la même chose, et il y a aussi la catégorie Minecraft Bedrock qui est juste Minecraft Bedrock. Les articles ont tous des miniatures attrayantes, bien faites, qui utilisent des techniques souvent utilisées dans des miniatures de vidéos YouTube. Et la raison pour ça est simple. 9Minecraft vole des miniatures et rajoute son logo dessus. C'est flagrant pour les mods et autres contenus qui ont une page propre sur d'autres sites, quand on les compare avec leur page originale. Mais étrangement, les articles de mise à jour, dont la description est entièrement tirée de l'article original, pas de reformulation, ne suivent pas cette règle. Leurs miniatures ne sont pas tirées du changelog officiel. Non, ce serait trop facile. A la place, ils les ont pris à des vidéos YouTube. Il y a des miniatures de vidéastes comme Xisuma Void, Wattles ou Aurélien Sama, parmi ceux que j'ai reconnus. Sans transition, si on remonte plus haut sur la page d'accueil, pour aller dans la catégorie Launcher ou Client, on peut trouver des launchers qui sont potentiellement dangereux. Je dis potentiellement car je ne m'y connais pas trop en launcher hacké. J'utilise le launcher de base. Ces launchers sont également mis en avant sur le côté droit de chaque page, et pour être sûr de mes propos, j'ai cherché le nom du premier de la liste sur Google, et ça disait déjà qu'il n'était pas sûr. Il faut savoir que quand on télécharge un logiciel ou un mod, il y a toujours le risque que ce soit un virus. La plupart des sites communautaires Minecraft ont des mesures de sécurité contre ça, et je doute que ce soit le cas pour 9Minecraft. Mais ne vous en faites pas, il est inutile de vérifier si le mod ou launcher en question est sûr, comme je l'ai fait plus tôt. Car lorsqu'on télécharge un contenu sur 9Minecraft, on n'obtient jamais le fichier original. A la place, on obtient toujours une version modifiée avec un nom différent hébergé sur les serveurs de 9Minecraft. Vu que le contenu est une copie de l'original, elle n'est pas mise à jour en même temps qu'elle.
si un mode change et corrige des bugs et des problèmes, alors la version de 9 Minecraft restera coincée en arrière avec les problèmes tout en prétendant que c'est toujours la dernière version, abîmant ainsi la réputation du mode. Je dis mode mais ça va aussi pour les autres types de contenu. Aussi, télécharger un resource pack sur ce site est sur papier sûr, vu qu'un texture pack ne peut modifier que les textures, modèles et musique. Mais pour les mods et launchers, il faut oublier, ça peut être super dangereux vu que c'est pas l'original. Bon, maintenant, je vais vous parler de ce qui m'a poussé à faire cette vidéo à la base, le vol de mon resource pack Truthful. Regardons un peu la page. The Rafales Truthful Resource Pack 1.20.2 1.19.4 Texture Pack. Le titre est à peu près le même, mais ils ont rajouté Texture Pack à la fin, malgré le fait qu'il y ait déjà Resource Pack dans le titre, et la version n'est pas la bonne. La version qu'on peut télécharger sur 9 Minecraft date du 20 juillet 2023, et à ce moment, Truthful n'était pas encore compatible avec la 1.20, contrairement à ce qu'indique le titre. Il est écrit que c'est moi qui l'ai publié sur le site, mais si je n'ai pas été clair, 9 Minecraft n'a pas reçu mon autorisation pour le reposter sur leur site. Je peux un peu dire que c'est ma faute, lorsque ça avait été publié, vous n'avez pas encore indiqué dans la description de ne pas reposter mon pack sans autorisation. Ce qui est, si vous faites votre propre contenu, super important. Et c'est aujourd'hui présent sous mon pack. Bien que c'est quelque chose d'important à mentionner, ça n'empêche pas forcément les reposts. J'ai vu sur 9 Minecraft du contenu qui contenait cette mention, et même du contenu protégé par la licence Creative Commons, sans lien vers la page originale. Elle a autour de 1000 vues, donc 1/9 de la page originale. Ça fait quand même pas mal de vues, mais pas tant que ça comparé au standard de 9 Minecraft. Flûte, faudra que je rende la page plus attractive. La description, quant à elle, n'a surprenamment pas été copiée-collée, mais entièrement réécrite. Et d'une meilleure façon que je ne l'aurais moi-même fait. Bon job pour ça. Oui, je complimente 9 Minecraft un peu, mais le principe d'une critique c'est d'être objectif. Je leur donne des points là où ils en méritent, même si ça me fait mal. Cependant, ils ont oublié un détail important. Ils n'ont pas mis la mention que le pack n'est pas fini. Car comme vous allez le voir, beaucoup de textures ont changé et ont été refaites entre le moment où ça a été volé et maintenant. Et certaines n'étaient tout simplement pas présentes. Parfois je fais une texture que je juge moyenne et je décide de la changer plus tard. C'est normal, un pack ça change tout le temps, surtout quand il est en train d'être fait. C'est le principe, il est pas fini. Pour montrer à quoi ressemble mon pack, ils ont pris l'ancienne version de la première image présente sur Planet Minecraft, celle qui a le logo Truthful, et ils l'ont compressée à mort et ont rajouté leur watermark en bas à droite, pour celle-là et toutes les autres. Disons ainsi, hey, c'est notre pack! Sauf que non, ça ne l'est pas. Les captures d'écran qui suivent n'ont surprenamment pas été prises de la page originale, ils ont fait plus d'efforts que je n'aurais imaginé, par contre leurs efforts sont en vain. Les captures d'écran qu'ils ont pris eux-mêmes sont toutes pourries, sans exception. La première montre de l'eau avec des shaders et l'interface survie, qui a été changée depuis. Je le dis tout de suite pour pas trop me répéter après, 9 Minecraft compresse beaucoup les images, tellement qu'on voit plus aucun détail, à moins qu'il soit juste devant. Et là juste devant, il n'y a que le bleu de l'eau, qui reste inchangé à cause du shader. La deuxième capture montre un inventaire survie qui n'est clairement pas fini. On voit bien que j'ai changé la couleur de l'inventaire pour du marron, mais le GUI du livre de recettes est à moitié fait. Je veux dire, regardez, c'est encore gris, j'ai même pas changé la couleur. J'ai depuis fini les GUI. La troisième capture montre l'écran titre et... waouh! C'est raté. Vous voyez quand je disais que la version qu'ils ont pris n'était pas compatible avec la 1.20, et bah c'est en partie parce que la texture du logo Minecraft a changé. Avant le logo était coupé en deux et incluait le logo Minecraft Realms. Ça a été changé en 1.20 car le logo lui-même a changé. Pour celle-là, je ne sais pas comment ils ont fait pour se dire que cette capture d'écran montre à quoi le pack de texture ressemble. Je retire ce que j'ai dit avant sur le fait qu'ils faisaient quelques efforts, parce que là clairement c'est pas fait par un être humain, c'est pas possible. Un être humain devrait voir qu'il y a un problème, il aurait pas fait cette erreur. La quatrième capture montre un bord de falaise. On voit de la roche, de l'herbe, de la terre, du gravier et une poule tellement compressée qu'elle a l'air d'être tirée du jeu de base. La texture de la roche a changé depuis et je compte également refaire la terre et le gravier un jour. La cinquième capture montre pas grand chose. On voit des brins d'herbe et une épée en diamant. Tout le reste est trop loin pour qu'on le voit bien. Les trois captures d'écran suivantes montrent les outils, les armes et armures. Et je les ai quasiment tous refaits depuis, parce qu'ils sont vraiment moches comparés au reste du pack, et qu'ils ne ressemblent pas du tout à ce à quoi ils ressemblent en 16x16. Et juste, bah je me suis amélioré, maintenant je peux les faire correctement. Après, on voit du minerai de diamant en deep slate. Ok, pourquoi pas. Puis il y a encore des minerais. Il se répète. Puis encore des minerais. Encore. Puis encore des minerais. Je crois qu'ils aiment bien mes minerais. Dommage pour eux, ce sont aussi des blocs que j'ai refait depuis. La capture suivante montre l'inventaire créatif et c'est très compressé. Est-ce que ça va, Len Colorécyan? T'es pas censé être Nicolore?
Toi aussi, casque de tortue, est-ce que ça va? Tuez-moi. Cette image est peut-être le meilleur exemple de la compression de Nine Minecraft, car on voit rien. L'avant-dernière capture montre les différentes nourritures et certaines fleurs, et encore et toujours la compression. Et la dernière capture est juste gravite. Ouais. Les captures d'écran sont toutes étranges. Nine Minecraft a pris la peine d'en faire des nouvelles eux-mêmes, mais elles sont toutes nulles. Les leurs montrent soit des textures clairement incomplètes, soit rien d'intéressant. C'est à croire qu'ils ont appuyé sur F2 de façon aléatoire et se sont dit que ça irait. Sur la page, il reste encore une erreur, juste en dessous, ça dit qu'il faut Optifine. Ce qui n'est pas vrai, je ne sais pas faire des textures pour Optifine, et même si c'était le cas, je ne le ferai pas, j'utilise Sodium pour le replay mode. Bon, on a maintenant vu comment ils ont recopié mon pack de ressources, et qu'ils l'ont fait mal. Par contre, tout ce temps, j'ai dit que c'était le site Nine Minecraft lui-même qui m'a volé. Mais peut-être que c'est juste quelqu'un qui a reposté mon pack en se faisant passer pour moi. Ce n'est pas forcément la faute du site. Et ce que je dirais si on pouvait poster du contenu sur le site. En effet, sur Nine Minecraft, il n'y a aucun moyen de poster du contenu. J'ai cherché, aucun moyen. Ce n'est donc pas un accident que mon pack soit sur leur site. Ils l'ont fait exprès. Mais pourquoi? Que gagnent-ils à voler des texture packs et les republier sur leur site? L'argent. C'est évidemment pour l'argent. Nine Minecraft contient des publicités et gagne de l'argent comme ça. Il n'y a aucun mal à monétiser un site. Tous les autres sites de mode sont monétisés également pour pouvoir fonctionner. Le problème, c'est que pour se rendre plus attractif, Nine Minecraft vole du contenu pour apparaître dans les recherches Google, attirant ainsi des gens crédules qui pensent télécharger leur mode favori, mais à la place reçoivent un virus. En bas de chaque page, on peut trouver deux liens utiles, Contact Us et Terms of Services. Dans Contact Us, il n'y a qu'une seule phrase qui dit l'adresse mail du site, à laquelle j'ai envoyé le mail que voici pour qu'ils enlèvent Truthful. Espérons que ça marche, au moment où j'enregistre, je n'ai pas eu de réponse. Terms of Services contient les termes de service, et ils sont hilarants. Je vais vous en lire une version traduite de quelques-uns. Nos softwares appartiennent à nineminecraft.net. Ils sont protégés par droit d'auteur et sont les propriétés de nineminecraft.net. Ce n'est pas du tout le cas, ils hébergent du contenu à licence. Lorsque vous téléchargez nos logiciels, nous ne sommes pas responsables de vos problèmes et devons l'utiliser à vos propres risques. Avec ça, ils disent que ce n'est pas de leur faute si vous vous prenez un virus. Aussi, leur phrase sonne un peu fausse et c'est pas dû à ma traduction. En anglais aussi, ça ne fait pas trop de sens, comme si ça avait été traduit avec Google Traduction depuis une autre langue. Vous acceptez que ces conditions d'utilisation et tout litige découlant de votre utilisation de ce site ou de nos produits ou services seront régis et interprétés conformément aux lois locales du lieu où se trouve le siège social du propriétaire de ce site web. Ce passage de la partie 5 parle de la légalité du site et dit qu'ils suivent les lois du pays où le site est hébergé, sans mentionner nulle part où est-ce qu'il se trouve. On peut donc rien faire contre eux. Vous acceptez ce qui suit, si vous n'êtes pas d'accord, quittez notre site maintenant! Cette phrase est vers la fin de la page et illustre un manque de maturité de la part des gérants du site. À travers cette vidéo, je vous ai présenté les problèmes du site Nine Minecraft et comment ils nous volent. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Leur adresse mail est publique. Si on est un créateur de contenu, on peut leur envoyer un mail comme j'ai fait. Nine Minecraft est une arnaque qui prétend avoir les droits de ce contenu, mais je doute qu'ils soient prêts à prendre le risque que quelqu'un porte plainte contre eux. On peut aussi mettre des licences sous nos contenus, comme la licence Creative Commons. C'est ce que j'ai fait après l'acte, ça ne me permettra pas de l'enlever à coup sûr de leur site, mais à l'avenir, d'autres sites auront besoin de mon autorisation pour le reposter, réduisant les vols. D'ailleurs je dis ça, je dis rien, mais Minecraft FR, si vous voulez mon site, demandez-moi, vous aurez l'autorisation. Et pour les utilisateurs, on peut se renseigner sur des sites comme Stop Mode Riposte, un site qui référence les sites Minecraft qui volent du contenu. Et surtout, on peut informer ceux qui ignorent l'existence de ces sites de leur existence. Parce que Nine Minecraft, ça marche. Il apparaît souvent dans les résultats Google, et toutes les recherches que j'ai fait pour cette vidéo ne vont sûrement pas aider cette cause. Et je vais plaider coupable, quand j'étais plus jeune, j'utilisais fréquemment Nine Minecraft pour trouver des mods et des texture packs. Je scrollais juste sans fin sur l'onglet mode et je téléchargeais tout ce qui avait l'air intéressant. Je ne savais pas à l'époque. Mais maintenant, c'est différent. J'ai grandi, j'ai tenté d'apprendre à faire des textures et faire moi-même des packs de textures comme ceux que j'aime. Et j'ai finalement réussi à avoir mon propre pack de textures, Truthful. Je suis passé de l'autre côté du spectre de contenu Minecraft, d'utilisateur à créateur. Je n'en veux pas à mon moi du passé pour ne pas savoir, car je peux espérer changer ça aujourd'hui en faisant cette vidéo. N'allez pas sur Nine Minecraft. Si vous voulez soutenir les artistes qui créent le contenu avec lequel vous jouez, allez sur leur vraie page. Et si vous n'êtes pas sûr de où se trouve la vraie page, renseignez-vous. Les plus gros sites de contenu Minecraft sont CurseForge, Planet Minecraft et ModRinf. Et en France, il y a Minecraft FR et Minecraft France. Il y a de grandes chances qu'ils soient là. Mon texture pack Truthful est sur Planet Minecraft par exemple.
Je fais de mon mieux pour faire un bon pack, donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller l'essayer et me dire ce que vous en pensez. Et enfin, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire. C'est très dur de réussir sur YouTube, j'ai pas le meilleur rythme pour publier des vidéos, et j'ai mis plus d'1 mois à faire celle-ci. À cause de ça, l'algorithme a peu de chances de recommander ma chaîne. Donc pensez à le faire si vous voulez plus de vidéos de ma part, et avec ça je vous dis à la prochaine.